Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le Journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler mercato, les gars. Oui, mercato avec mon mercato idéal. Actuellement, le Paris Saint-Germain, mais ils sont pas trop actifs sur le marché des transferts. Pourquoi? Ce noyau, ce groupe de joueurs pour la Ligue des Champions, pour pas qu'un des joueurs vienne déstabiliser l'équipe. Avant de commencer avec les objectifs, n'hésitez pas à liker cette vidéo si on peut atteindre 100 likes. Et bien sûr, l'objectif numéro 1, plus de 1000 vues, s'il vous plaît. Merci beaucoup avec ce travail fourni. Pour cette vidéo, on va partir en plusieurs objectifs. Tout d'abord, les joueurs qui sont en fin de contrat, les objectifs de recrutement, les départs des joueurs que je veux voir partir, bien sûr, les recrues. On fera aussi un bilan financier et on terminera si le Paris Saint-Germain avec ce mercato est dans les règles du fair play financier. Tout d'abord, commençons par le premier objectif, les joueurs qui sont en fin de contrat. Pour ce qui est de la fin de contrat officielle au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a été jusqu'à la fin de son contrat et n'a pas voulu renouveler 2 mois pour terminer la Ligue des Champions. Adil Aouchiche, lui, a préféré rejoindre la Saint-Etienne en signant pas son contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Même cas pour Tanguy Kouassi, le jeune joueur qui avait du temps de jeu avec Thomas Tuchel a préféré s'engager avec le Bayern de Munich en signant son contrat pro en Allemagne. Pour Thomas Meunier, en discussion avec le Borussia Dortmund depuis longtemps, il s'engage avec le club allemand sans vouloir terminer la Ligue des Champions avec le PSG. Pour ce qui est les fins de contrat après la Ligue des Champions, 2 joueurs ont accepté de signer un contrat de 2 mois et demi pour terminer la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Au monstro, Thiago Silva, lui, a prolongé. Et Eric Choupo-Moting a prolongé aussi son contrat pour 2 mois. On sait aussi que Sergio Rico a aussi prolongé son prêt de 2 mois avant de repartir au FC Séville. Les objectifs pour ce mercato seront donc de remplacer les joueurs importants qui sont partis libres cet été. Donc Edinson Cavani, lui trouver une doublure. Au monstro Thiago Silva qui va partir fin août, lui trouver une doublure. Eric Choupo-Moting de même. Et un latéral droit pour remplacer monsieur Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund. Second objectif pour ce mercato, vendre les joueurs indésirables, les joueurs qui n'ont pas le niveau pour le Paris Saint-Germain ou qui n'ont plus le niveau, des joueurs qui sont au Paris Saint-Germain, qui sont dans un fauteuil et qui attendent leur salaire à la fin du mois. Vendre ce genre de joueurs qui n'ont pas le niveau ou qui sont arrivés au Paris Saint-Germain et que le niveau du Paris Saint-Germain est trop élevé pour eux. Troisième objectif, les salaires. On sait que M. Nasser Khelaifi et Leonardo ont demandé aux joueurs actuels de baisser leur salaire. Malheureusement, aucune personne n'a accepté. Et pour ce mercato, il faudra donc diminuer la masse salariale et éviter de surpayer les nouvelles recrues à cause du Covid-19 qui financièrement a mis un peu mal le Paris Saint-Germain. Et l'objectif qui doit être le plus important, c'est de recruter malin et intelligemment, rechercher des joueurs qui apporteront un plus dans l'effectif. Pour ce qui est des départs officiels, Thiago Silva donc ne prolongera pas après la Ligue des Champions. Choupo-Moting pareil pour son cas. Le jeune Titi parisien Moussa Sissako, lui, a rejoint le Standard de Liège où il était prêté l'année dernière. Il rejoint donc officiellement le Standard de Liège avec une option d'achat à 500 000 €. Comme on l'a dit au début de vidéo, Edinson Cavani et Thomas Meunier n'ont pas voulu prolonger pour les 2 mois restants au Paris Saint-Germain. Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, eux, n'ont pas signé leur contrat pro au Paris Saint-Germain, donc départ automatique. Le petit junior Dina Epimbe, lui, a été prêté l'année dernière au Havre. Cette année, il risque de partir en prêt à Dijon avec une option d'achat à 4 millions €. Pour les joueurs que je souhaite voir partir au mercato, je sais que Alphonse Areola serait très proche de s'engager avec un club londonien. On parle d'une offre entre 20 à 25 millions €. Je ferai aussi partir Kerrer qui est très convoité en Angleterre. Une offre entre 30 millions pour un club anglais pourrait suffire. Malheureusement, le joueur n'a pas réussi à s'imposer au Paris Saint-Germain malgré les différentes blessures. Je ferai aussi partir Kurzawa, même s'il a signé une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain avant le 30 juin, qui est très convoité en Angleterre.
Sa nouvelle agence Sport Invest UK, écurie gérée par Kia Joorabchian. L'année dernière, David Luiz a eu le même cas, il avait prolongé avec Chelsea avant de partir le 31 août à Arsenal. Donc attention, un départ peut être possible pour Layvin Kurzawa, même si celui-ci a prolongé. Je résillerai aussi le contrat de Ressé, il lui reste 1 an de contrat. Comme il l'a dit dans une interview, il n'a pas eu sa chance avec le Paris Saint-Germain et veut se battre. Malheureusement, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain le garde. Voilà pourquoi je le ferai partir. Des clubs espagnols pourraient s'intéresser à lui. Je ferai aussi partir en prêt le petit Marcin Bulka et le petit Mitchell Baker qui sont très convoités tous les deux par le club de Leeds qui vient de monter en première ligue. Félicitations à eux. Le petit Marcin Bulka n'a pas eu énormément de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain l'année dernière, alors que le petit Mitchell Baker, lui, vient de jouer les matchs de préparation et les matchs de Coupe de la Ligue. Autre joueur que je ferai partir, le petit Idriss Gueye qui est arrivé l'année dernière pour 30 millions d'euros. Il est très convoité en Angleterre surtout. Je le ferai partir au moins pour 25 millions. Celui-ci n'a pas donné énorme satisfaction au club parisien où Leonardo aimerait s'en débarrasser. Pour le poste de gardien, on sait que Sergio Rico ne sera pas retenu. Celui-ci n'a pas apporté énormément de satisfaction aux dirigeants parisiens et à son entraîneur. Son option d'achat ne sera donc pas levée, une option d'achat qui était élevée à 14 millions d'euros. Autre joueur aussi qui a été très convaincant pendant les matchs de préparation, le petit Loïc Mbesso qui est très convoité par certains clubs de Ligue 1. Pour mon mercato, je le prêterai pour que celui-ci ait du temps de jeu pour acquérir de l'expérience. Pour ma part, on partira donc avec un 4-3-3 malheureusement. Pas un 4-4-2 comme Thomas Tuchel voudrait. Et donc, il faudra remplacer les joueurs qui sont partis. Donc, un latéral gauche, un latéral droit, un défenseur central et donc un milieu de terrain. Donc, les postes à recruter seront pour moi donc tout d'abord une doublure pour Keylor Navas comme Sergio Rico ne sera pas conservé par le club. Il repartira donc au FC Séville. Son option d'achat n'a pas été levée à 14 millions d'euros. Il faudra donc acheter un gardien pour le Paris Saint-Germain qui a cette tête doublure. Second poste aussi à recruter, il faudra donc un latéral droit. Il faudra remplacer Thomas Meunier qui n'a pas voulu prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain pour terminer la Ligue des Champions et a donc préféré s'engager avec le Borussia Dortmund. Il faudra donc un titulaire indiscutable à ce poste pour concurrencer Colin Dagba qui manque encore un peu d'expérience pour être le titulaire. Autre poste aussi à recruter, le poste de défenseur central, le haut monstro. Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain après la Ligue des Champions. Il faudra donc le remplacer. Une charnière Kimpembe Marquinhos est possible, mais il faudra peut-être apporter de la concurrence à cette charnière défensive et ce n'est pas Diallo qui pourra faire ceci. Un défenseur donc est à prévoir. Autre joueur à recruter, un latéral gauche, je fais partir Layvin Kurzawa pour ce mercato. Il faudra donc apporter soit une doublure à Juan Bernat ou quelqu'un pour le mettre en concurrence au poste de latéral gauche. Autre poste aussi à recruter, un milieu central qui pourra apporter un apport offensif dans le jeu du Paris Saint-Germain avec le départ de Drexler et de Gueye. On le réclame depuis des années, on aurait cru que Gueye aurait pu être ce joueur, le numéro 6, il a été formé pour... Mais malheureusement, Thomas Tuchel le fait jouer en tant que milieu relayeur. Je veux recruter un numéro 6, une doublure par Paredes. Paredes qui fait un bon job à ce poste. Et bien sûr, la dernière recrue serait donc un attaquant, un buteur, Kalimundo pour être le troisième attaquant. Il faudra donc un remplaçant pour Edinson Cavani pour concurrencer notre cher ami Mauro Icardi qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain pour 50 millions. Et pour cette composition d'équipe, on partira donc avec Navas au goal, Marquinhos en défenseur central. Il faudra aussi recruter un défenseur central pour la charnière défensive, un latéral gauche pour la concurrence avec Juan Bernat, un latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier, Paredes en tant que numéro 6, Verratti en tant que milieu relayeur, un milieu de terrain pour apporter un apport offensif au jeu parisien et bien sûr en attaque, Neymar, Mbappé, Icardi. Pour le poste de gardien, je partirai donc sur Gauthier Larsonneur, l'actuel gardien du Stade Brestois 29, qui a fait une très très bonne saison cette année avec le Stade Brestois. Celui-ci pourrait accepter donc d'être le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain. Il est encore très jeune et pourrait être une valeur sûre en avenir pour le PSG. Pour le poste de latéral droit, je partirai donc sur Nordi Mukele, actuellement le joueur du Red Bull Leipzig. On le connaît car il a fait un passage à Montpellier. Celui-ci est très très bon défensivement en tant que latéral droit. Il récupère énormément de ballons, chose que le Paris Saint-Germain cherche. Un latéral droit qui peut monter avec une bonne qualité de centre, mais aussi qui peut revenir pour défendre et chipper des ballons. La valeur estimée pour ce transfert pourrait atteindre les 35 millions d'euros. Pour mettre de la concurrence dans la charnière défensive avec Marquinhos, on sait que Kimpembe a énormément de mal quand il n'est pas inquiété. Je partirai donc sur Milan Skriniar pour le
mettre en concurrence. Actuellement, le joueur de l'Inter de Milan a un bon de sortie avec son club italien. Le club italien réclamerait à peu près 70 millions d'euros. Une somme pour 60 millions pourrait faire l'affaire. Très courtisé par le Real de Madrid l'année dernière grâce au bon chemin de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Nicolas Tagliafico avait décidé de rester une saison de plus à l'Ajax. Cette année, il s'est exprimé dans une interview comme quoi il pourrait quitter le club hollandais. Le Paris Saint-Germain est aussi une des priorités où le joueur voudrait aller. A noter aussi que Nicolas Tagliafico est très proche de Leandro Paredes et ami d'Aurel Di Maria. Les deux Argentins donc pourraient faire le forcing et soudoyer Nicolas Tagliafico de venir au Paris Saint-Germain. On parle d'une valeur marchande à peu près de 15 millions d'euros pour ce transfert. Très courtisé en Europe, son agent aimerait qu'il reste en Italie. Le Milan AC et l'Inter de Milan suivent le dossier de très près. Le PSG a sa carte à jouer pour le jeune milieu de terrain numéro 6 de Brescia, Thiago Motta, Marco Verratti sont en contact souvent avec le joueur pour le soudoyer de venir dans la capitale. Le Paris Saint-Germain doit foncer et donner les 30 millions réclamés pour Sandro Tonali. Inconnu en Europe mais très prometteur au Brésil, le petit Lincoln sort d'une grosse saison avec Flamengo. Le joueur de 19 ans est représenté par le père de Neymar Senior qui pourrait le faire arriver au Paris Saint-Germain. Lincoln joue buteur mais s'adapte bien sur un poste d'ailier gauche ou d'ailier droit. Flamengo réclame 30 millions d'euros pour le transfert. Un transfert à 20 millions avec bonus pourrait suffire. Sergej Milinkovic-Savic, très courtisé par les grands clubs européens. Leonardo aime énormément ce joueur, pisté plusieurs fois par les deux derniers mercatos du Paris Saint-Germain. C'est la saison où Paris doit réellement l'acheter. Savic pourrait être le joueur qui apportera un plus au milieu de terrain parisien avec sa grosse frappe, sa qualité technique et son 1m91 pourrait servir sur les coups de pied arrêtés. Son agent, Mateja Kezman, ancien joueur du PSG, pousse pour le faire signer dans la capitale française. Le Serbe pourrait rejoindre le club francilien pour une valeur à peu près de 80 millions d'euros. Donc en reprenant la composition avec ce 4-3-3, donc on partira donc toujours avec Navas en gardien, Marquinhos accompagné de Skriniar, à gauche Tagliafico pour mettre de la concurrence à Juan Bernat, Mukiele à droite. Milinkovic-Savic sera donc ce milieu de terrain qui apportera un apport offensif au Paris Saint-Germain avec sa technique, sa grosse frappe et son 1m91. Paredes en tant que numéro 6 avec le milieu relayeur Marco Verratti. Neymar, Mbappé sur les côtés avec Icardi en pointe. Avec cette composition d'équipe aussi, on remarque que tous les postes sont doublés. Larsonneur sera la doublure de Navas. Diallo sera aussi la doublure de Marquinhos. Kimpembe sera en concurrence avec Skriniar. Tagliafico sera en concurrence avec Bernat. Dagba, encore trop juste, sera la doublure de Mukiele. Tonali sera aussi la doublure de Paredes, encore aussi très très jeune et juste. Herrera sera la doublure de Milinkovic-Savic. Je fais aussi lancer le petit Xavi Simons, très aimé par les supporters du Paris Saint-Germain. Ce sera la doublure de Marco Verratti. Sarabia sera aussi la doublure de Neymar. Mbappé sera le numéro 1, Di Maria sera le numéro 2. Et bien sûr, en doublure et remplaçant d'Edinson Cavani, je lance le petit Lincoln qui sera la doublure de Mauro Icardi. Pour le bilan financier, le Paris Saint-Germain fait des dépenses à plus de 250 millions d'euros pour renforcer son effectif. Des ventes de joueurs à 124,5 millions d'euros. Avec la vente des joueurs, je fais une économie de 73,86 millions sur le salaire. Avec les arrivées des joueurs et une baisse de niveau salarial qui me coûte 44 millions avec les 7 joueurs arrivés, je fais une économie salariale donc de 29,86 millions d'euros. Mais la question est, est-ce que le Paris Saint-Germain est dans le clos du fair play financier pour le mercato? Mais le Paris Saint-Germain respecte-t-il le fair play financier avec ce mercato? Pour être dans les clous du fair play financier, il faut équilibrer les dépenses avec les revenus. Sur les 3 dernières saisons cumulées, un club a le droit de dépenser que 30 millions d'euros de plus de ce qu'il gagne. Au niveau indemnité de transfert, le Paris Saint-Germain est à moins 126,5 millions d'euros. Paris dépense une énorme masse salariale à ses joueurs avec moins 219,4 millions d'euros. Pour les revenus, le Paris Saint-Germain a de nombreux sponsors qui lui rapportent énormément. Nike lui rapporte 50 millions d'euros par an, Accor 70 millions par an, Vitrenda 10 millions par an. N'oublions pas aussi les droits TV qui vont exploser en France. On parle d'un chiffre de 80 millions d'euros par an. La prime Ligue 1 pour la première place est environ à 19 millions d'euros. Se qualifier pour la Ligue des Champions pour les groupes rapporte à Paris 42 millions d'euros. Malheureusement, la billetterie et le marketing, aucun chiffre pour la saison 2020-2021. Puis le dégraissage de la masse salariale des ventes de joueurs pour 73,86 millions d'euros. Au total, le Paris Saint-Germain a un bénéfice pour ce mercato de 352,86 millions d'euros, sans compter le marketing et la billetterie qui risquent d'être amoindris à cause de la crise du Covid-19. Au niveau perte, le Paris Saint-Germain enregistre moins 45,9 millions d'euros. Au total, le PSG fait un bénéfice de 6,86 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain n'enregistre pas de perte pour ce mercato. Paris est dans les clous du fair play financier. Donc, avec ce mercato réalisé par le Paris Saint-Germain pour mon 11 idéal,
le Paris Saint-Germain serait dans les clous du fair play financier. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire les joueurs que vous voulez voir l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Faites-moi votre 11. Faites-moi votre mercato en commentaire. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je veux remercier aussi mon ami Damien qui a fait toutes ces images et qui a passé un temps incroyable à tout faire. Merci beaucoup. Et ce montage qui a duré énormément de temps. Passez une très très bonne journée à tous. C'était Tonou. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.